Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une façon pour nous de vous dire, soyez les bienvenus dans votre émission Les Signes Divins. Une émission qui, n'est-ce pas, est consacrée sur des choses purement spirituelles. Et nous recevons pour vous, n'est-ce pas, des hommes, des femmes qui ont des témoignages de la part de Dieu, des hommes de Dieu qui sont aussi porteurs de messages de la part de Dieu. Mais également, nous recevons pour vous des chantres de l'Éternel qui peuvent aussi, au travers de cette émission, pourquoi ne pas nous édifier, nous amener dans la présence de Dieu au travers du chant. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, un prophète, avec qui nous avons déjà eu le temps de parler autour d'un thème qui était très important. Aujourd'hui, nous sommes aussi heureux de le recevoir. Il s'agit du prophète David Kainos, à qui nous disons déjà bonjour prophète. Bonjour mon révérend, vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce. Et nous vous aussi. Un grand merci pour cette marque de considération. Une fois encore invité. Nous rendons grâce à Dieu pour cette émission. Que Dieu soit grandement béni. Et nous allons parler de quoi aujourd'hui? Sortir du corps. Spiritualité chrétienne ou occultisme. Une thématique très importante et je vous demanderai de rester vraiment scotché, de rester assis pour bien suivre toutes les vérités qui seront, n'est-ce pas, dites au travers, n'est-ce pas, de cette thématique qui est très importante. Et je me souviens même il n'y a pas longtemps dans cette nation, on en a beaucoup parlé et ça fait beaucoup de débats. Et pour aujourd'hui, je pense que Dieu va nous éclairer au travers de l'homme qui s'est choisi pour que nous puissions être ensemble avec vous. Alors prophète, directement, je pose la question. Sortir du corps. Est-ce biblique? Ok. C'est une très bonne question. La première des choses que je commencerai à dire, c'est que oui, c'est biblique. Je sais que affirmer ça comme ça, sans pour autant avoir des preuves solides, c'est-à-dire argumenter au travers des Écritures. Argumenter au travers des Écritures, ça choque. Mais c'est une vérité reste une vérité, c'est biblique. Et quand vous prenez le temps de consulter la Bible et de méditer, vous verrez que c'est une réalité qui est excessivement présente dans la Bible. Sortir du corps. Sortir du corps. Ça fait partie des Écritures. Oui, c'est biblique. La Bible en parle. La Bible en parle plus d'une fois. Plus d'une fois. Oui. Ok, nous sommes là, nous vous écoutons, prophète. Il y a même beaucoup des histoires connues que l'on prend comme même des modèles dans la Bible. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce ne sont pas des choses qui ont été faites dans du corps, mais c'était hors du corps. Hors du corps. Je vais commencer avec la Bible. J'aimerais vraiment que vous puissiez me supporter aujourd'hui parce que c'est un sujet très compliqué et il va falloir faire parler l'Écriture, que nous puissions, à la place de parler de manière personnelle. Ok. Je vais commencer par la fameuse histoire que nous connaissons où le Seigneur a donné à Abraham la promesse de faire de lui le père de la multitude. Ok. Et la Bible, je suis dans Genèse chapitre 1er. Ok. Genèse chapitre 15. Je commence dans les premiers versets. Il est écrit: après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. D'accord. Ça, c'est un détail que je vous permets de saisir d'abord. Okay. Le Seigneur s'est adressé à Abraham, mais c'était dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit, Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes: non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est lui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis l'Éternel, puis Dieu, les fit sortir de sa tente et lui dit: contemple les ciels
et compte les étoiles si tu en es capable. Ok. J'ouvre une parenthèse ici pour expliquer une chose. Il est écrit Dieu est esprit. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher en esprit. Dieu est esprit. Et quand Dieu communique, il communique en esprit. Et le fait déjà de dire que Dieu parlait avec Abraham dans une vision, c'est-à-dire Dieu ne parlait pas avec le corps d'Abraham. Dieu parlait avec l'esprit d'Abraham, mais dans une vision. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Parce que quand on parle d'une vision, on parle déjà d'un monde spirituel. On ne peut pas parler d'une vision spirituelle et on pense que c'est l'être, c'est le corps de l'homme qui est dans une vision. C'est l'esprit de l'homme qui est dans une vision. Et Dieu étant maintenant avec Abraham dans une vision, qui est un monde spirituel, qui est un domaine spirituel, Dieu ne va pas s'arrêter à parler avec Abraham, mais Dieu va prendre Abraham et va sortir avec Abraham dehors pour lui montrer le ciel. Là, c'est là où ça devient sérieux. Parce que si Dieu traite avec l'esprit d'Abraham et qu'Abraham était quelque part et que Dieu doit sortir avec Abraham, Dieu n'est pas sorti avec le corps d'Abraham. C'est là où je voulais en venir. Quand Dieu dit à Abraham, allons dehors, pour qu'il puisse contempler les étoiles du ciel, ce n'était pas le corps d'Abraham qui était sorti avec Dieu. Ce n'était pas le corps d'Abraham, mais c'était plutôt l'esprit d'Abraham qui est sorti avec Dieu. L'esprit est sorti. L'esprit d'Abraham et s'entretenait avec qui est Dieu. sorti avec Dieu et s'entretenait avec Dieu. Je voudrais dire une chose qui est peut-être connue, mais que l'on n'a pas les yeux sur ça. Okay. Dans la création, Dieu a tout créé et on en a parlé une fois lors de la création. Mais bizarrement, lors de la création de l'homme, c'est comme si Dieu a créé l'homme des fois. Parce que vous allez vous rendre compte dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais bizarrement, dans Genèse chapitre 2, vous allez voir encore Dieu est en train de former l'homme dans la poussière de la terre. Après, il a soufflé sur l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Il y a comme la création et la formation. C'est-à-dire, la création, c'est le monde spirituel. L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, c'est l'homme de Genèse chapitre 1. Que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Je parle de l'esprit de l'homme. Mais l'homme maintenant qui a été formé, c'est la peau. C'est la chair. Dans l'émission précédente, j'ai dit le monde des visions, le monde des prophétiques, c'est une méthode de Dieu pour communiquer avec l'humanité à cause des déficits que le corps imposait à l'esprit. Okay. Et très souvent, voilà, j'aime beaucoup illustrer les exemples. On communique presque à tout moment, moi et vous. Oui. Et c'est possible, à cause des corona, des mesures barrières, que nous puissions faire aussi une émission en direct à partir des réseaux sociaux, nous appelle vidéo. Vidéoconférence, par exemple. Mais malgré les mesures barrières, on s'est rendu compte que l'État ne nous a pas interdit d'être à 1 mètre de distance comme ça. Exactement. Donc parce que c'est possible, on s'est dit, on pouvait bien le faire par les téléphones, mais parce que c'est voir c'est possible, faisons-les comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous allez vous rendre compte que dans le fonctionnement de Dieu et de l'humanité, il y a eu un grand problème. Ce grand problème est que Dieu veut toujours traiter avec l'esprit de l'homme. Et parce que le corps impose des choses à l'esprit de l'homme, il y a des difficultés pour bien communiquer avec l'esprit de l'homme. C'est pourquoi Dieu a mis, par exemple, les prophétiques en place. On en a parlé. Mais les prophétiques, c'est comme une méthode. Mais ça ne permet pas vraiment à Dieu de bien parler. Voilà pourquoi même, vous pouvez faire une vision chez vous à la maison. Mais vous allez vous rendre compte, il y a des parties que vous n'avez pas bien compris. Il faut voir un prophète vraiment des ministères. Par l'Esprit de Dieu, ce prophète va vous aider. On parle des fameux Joseph dans la Bible. Le roi a fait une vision, il a fallu Joseph puisse aider. Admettons si les prophètes n'étaient plus. Et c'est là que Dieu, des fois, il y a de ces informations que Dieu se dit, je ne peux pas communiquer, je ne peux pas traiter passant par des méthodes. J'ai besoin de traiter comme ça en face avec l'homme. Et Dieu se sont obligés de revenir dans l'état initial. C'était quoi l'état initial? La création d'Adam chapitre 1. Vous voyez, là il s'est dit, ici je peux bien communiquer. Et après avoir communiqué, on remet l'homme et il continue à vivre. Donc si je vous comprends bien, prophète, c'est que par rapport à ce que vous venez de dire là, quand Dieu voulait parler avec Abraham, donc Dieu devrait passer uniquement par
n'est-ce pas, l'esprit d'Abraham. Donc il ne pouvait pas passer outre, si ce n'est que par l'esprit d'Abraham. Oui, oui. Donc, en fait, ici, il y a un problème. Je ne vais pas anticiper parce que on a encore l'émission. Okay. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Il y a de ces informations qui peuvent passer par les prophétiques. Mais il y a de ces informations dont même les prophétiques ne peuvent pas supporter. Je vais essayer de me faire comprendre. Là, il faut nous faire comprendre, prophète, parce que là, ça devient très intéressant, mais aussi beaucoup d'ambiguïté là-dessus. Il faut nous faire comprendre ça, prophète. Oh Seigneur. J'ai illustré un exemple ici. Okay. Je l'ai bien dit qu'on pouvait faire l'émission par les appels vidéo et tout. Ça allait passer. Parce que le téléphone nous permet de mettre un son et de mettre les images. Donc les gens allaient très bien nous écouter et bien nous voir. Mais on s'est dit, parce que on n'a pas de difficultés à ce niveau, pourquoi ne pas être dans le même plateau et communiquer directement avec les gens qui nous suivent. Et très souvent, par rapport à la grandeur de certaines informations, Dieu, comme étant l'être suprême, c'est lui qui a créé l'homme, s'est dit qu'il doit sortir l'esprit de l'homme dans le corps pour communiquer avec cet esprit, et après quoi il va remettre cet esprit. Il vous est déjà arrivé de vous retrouver quelque part et analysant la scène, vous vous dites que apparemment j'ai déjà vu les choses qui se passent ici. Mais seulement, ce n'est pas dans une vision, je n'ai pas rêvé de ça, mais ma tête me dit que parce qu'en réalité, dans l'éternité, Dieu charge dans nos esprits tout ce dont on va devoir rencontrer dans notre destinée, dans notre cours de temps. Mais seulement parce que nous sommes des esprits dans des corps, le cerveau ne peut pas tout emmagasiner. Tous ces détails, toutes ces informations sont comme chargées dans nos esprits. Et quand maintenant nous sommes sur terre, parce que le cerveau ne peut pas emmagasiner tout, on arrive et qu'on arrivait à un moment, on voit quelque chose, l'esprit se rappelle des informations qu'il a reçues dans l'éternité avec Dieu. Ne vous êtes pas posé la question pourquoi, par exemple, l'histoire des ossements desséchés devait se faire dans une vision et que le prophète lui-même devait dire que l'Esprit de Dieu m'avait transporté dans la vallée. Est-ce que c'était avec son corps? Non. C'était avec son esprit. C'était son esprit qui était sorti. Pourquoi les prophètes venaient toujours nous dire que j'étais assis, par exemple dans Ésaïe, je pense, j'étais assis, j'étais avec les anciens. Donc, c'est-à-dire les anciens étaient venus lui rendre visite dans sa maison. Il était assis et il parlait avec les anciens de l'église. Et il voit une forme apparaître. Cette forme prend comme la forme de la main et les saisit dans ses cheveux, la mène entre les ciels et la terre. À ce moment-là, l'esprit n'avait pas amené son corps entre les ciels et la terre. C'est dans la Bible. L'esprit avait amené son esprit entre les ciels et la terre. Les corps étaient restés. Les corps étaient restés là. Prophète, pourquoi tout ça? Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose sur la terre, il fait en fait sur la terre la photocopie de la version originale qui est en esprit. Et pour s'y faire, il choisit un acteur sur la terre. Mais l'acteur étant celui qui va recopier ce qui est dans le ciel, il doit lui d'abord, cet acteur, avoir l'aperçu de la version authentique de ce qu'il doit recopier sur la terre. Et qu'est-ce qu'il doit faire? On doit prendre l'acteur, lui faire visiter le monde spirituel pour lui donner de voir la version authentique. Donc bref, il est sorti du corps. Il est sorti. L'acteur sort du corps. Il est sorti du corps. Le corps reste comme ça. Vous vous êtes déjà posé la question dans Apocalypse chapitre 4. Dans les premiers versets déjà, l'apôtre Jean est en train de nous relater une histoire très frappante où il était assis, il a vu une porte dans le ciel s'ouvrir et il a attendu une voix qui l'appelait: monte ici pour que je te fasse voir des choses cachées et les choses à venir. C'est dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, j'ai lu au nom de Jésus à partir du premier verset. Il est écrit: après cela, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais attendue me parlait au débit et qui résonnait comme une trompette me dit: monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. À l'instant, j'ai fui en esprit.
C'est la Bible et c'est pas moi mon révérend. Vous suivez votre émission Les signes divins dans ma vie. Nous sommes en train de parler sur une thématique très importante, des fois qui ne permet pas à beaucoup de gens de bien comprendre ça et beaucoup restent perplexes par rapport à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir vous communiquer les vérités bibliques. Sortir du corps. Spiritualité chrétienne ou occultisme. Le prophète est en train de nous démontrer ça, Bible à l'appui, Bible en main, que sortir du corps est vraiment biblique. Je viens de lire un texte très important. Je pense que dans vos maisons, vous avez la Bible en main comme moi. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Allez-y, prophète. Pour parler aux chrétiens qui nous suivent. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a donné à certains l'avantage de la compréhension pour permettre aux autres de comprendre, non pas pour mépriser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on vous apporte une vérité, il ne faut pas avoir peur de sortir de votre zone, que vous trouvez votre zone de confort. Exactement. Parce que c'est la Bible, il faut vérifier dans les Écritures. Il ne faut pas se dire, parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça, ça ce n'est pas Dieu. Ça n'existe pas. Non, il faut se dire, je ne suis pas du tout d'accord. Mais avant de me fixer, prenons d'abord la Bible en question, parce que nous tous, nous avons la Bible comme base, comme fondement. Comme support pour transmettre la vérité. Donc si c'est que j'amène, je l'amène comme ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est là que vous pouvez vous lever. Mais si c'est qu'on amène, c'est dans la Bible, et qu'après la lecture, après la méditation, l'Esprit vous convainc que c'est la vérité, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, là, c'est une réalité qui est dans la Bible. Et ce qui est intéressant, mon révérend, c'est que quand vous prenez le temps d'étudier l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte que quand l'apôtre Jean était en train, c'est lui qui dit ici, j'ai vu une porte s'ouvrir. Quand il disait ça, il était devenu aveugle. Parce que dans l'île de Patmos, il était en train de subir la persécution au point où on l'avait troué les yeux. Donc, quand il disait, j'ai vu une porte s'ouvrir dans les ciels, et que ses yeux physiques ne voyaient plus, il a utilisé quels yeux? Il a utilisé quels yeux? C'est pas moi, c'est les prophètes qui disent ça et la Bible le confirme. D'ailleurs, il était aveugle quand il était dans l'île de Patmos. Mais c'est avec quels yeux il a vu cette grande vision? Il a vu. Quand la voix lui a dit monte ici. Il a vu avec les yeux spirituels. Les yeux spirituels. La deuxième question à se poser. La voix qui lui disait de monter, c'était la voix de Dieu. Parce qu'il parlait du ciel. Papa Salem, entre nous. Dieu ne peut pas te demander quelque chose dont il sait que tu n'es pas capable de faire. Exact. Quand Dieu lui dit, monte ici, Dieu savait qu'il a déposé en un homme la capacité de bouger. C'est très important. C'est-à-dire que quand Dieu dit ça à l'apôtre Jean, monte ici, c'est pas son corps qui escalader des escaliers. C'était pas son corps. C'était pas son corps. C'était son esprit qui devait monter. C'était son esprit qui devait bouger. Qui devait sortir. Qui devait sortir pour se rejoindre à Dieu. La preuve est même que l'apôtre Jean est en train de poursuivre. Vous pouvez lire la suite. L'apôtre a dit, aussitôt j'ai fui en esprit. Peut-être nous ne comprenons pas bien les Français. Aussitôt j'ai fui, c'est-à-dire quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte que je suis allé là où il me demandait de partir. Mais il a continué à expliquer la vision, mais son corps était toujours emprisonné. C'était dans la dimension spirituelle. Oui, donc c'était un voyage qu'il a eu à faire, mais ce n'était pas avec son corps qu'il faisait ses voyages. C'était avec son esprit qu'il faisait son voyage. Il est une chose de dire, j'ai fait une vision, et dans la vision, j'ai vu ça, ça et ça. Mais quand l'apôtre Jean, c'est lui qui nous a laissé les fameux livres d'Apocalypse, te dit avec détail que j'ai vu, après je suis allé, j'ai fui, après j'ai commencé à visiter, alors que son corps était au même moment aux prisons, comprenez que c'était son esprit qui effectuait ces voyages. Moi je pense que le débat doit changer les niveaux. Vous voyez Papa Salem? Et vous êtes ici pour ça. Parce que si on doit rester, sortir du corps, spiritualité chrétienne ou occultisme, s'il y a les occultistes qui nous suivent, ils sont en train de se moquer de nous. Parce que, entre parenthèses, c'est très bien écrit dans notre Bible, nous qui sommes les chrétiens, que tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Sortir du corps, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas photocopie, mais tout ce qui est authentique, c'est chez nous à la maison. Oh, d'accord.
C'est chez nous les enfants de Dieu. Donc si on apprend que le diable est en train de faire ça et qu'on n'a jamais vu ça à l'église, on doit se dire, ça là, la version authentique c'est chez nous, mais on n'a pas si juste encore vu ça. Très bien, prophète. Mais qu'est-ce qui sort du corps? C'est l'esprit ou l'âme? Là, il y a encore une autre confusion qui peut, n'est-ce pas, être prêtée dans les vifs de tous ceux qui nous suivent. Est-ce que c'est l'esprit qui sort ou c'est l'âme qui sort? Bon, ce que je veux dire ici, ça va permettre aussi à plusieurs personnes de voir clairement. J'étais en train de dire, on doit changer les débats. Le débat doit aller au niveau où tu sors du corps, pourquoi? L'objectif, c'est quoi? Et tu le fais par ta volonté ou c'est la volonté de Dieu? Et comme vous l'avez dit ici, il y a une différence entre sortir pour l'objectif et mourir. Parce que la mort, c'est la sortie, mais du bon. Voyez-vous? Et quand on parle de sortir du corps, c'est l'esprit qui sort. C'est l'esprit Parce que c'est l'esprit qui part dans les mondes spirituels, bien sûr pour des choses bien précises que Dieu veut faire avec l'esprit de la personne. Entre autres exemples, comme je l'ai dit, par exemple, Noé devait nous construire ce que nous connaissons tous, l'arche de Noé. Mais n'est-ce pas que Dieu lui a dit de le faire selon les modèles qu'il lui a donnés? Quand on parle de modèles, c'est-à-dire que l'original existe quelque part et reproduisait. D'accord. Vous voyez un peu? Donc, tout ce qui est sur terre, il y a même les temples, les tabernacles, même les temples des Salomon. Même tout ça là ont été faits par rapport au modèle. Pourquoi? Parce que la version authentique existe. Ça, c'est une parenthèse que je dois ouvrir. Papa Zalem, vous ne pouvez pas prétendre connaître quelque chose seulement par information. Vous ne pouvez pas prétendre connaître quelque chose sans pour autant expérimenter la chose. Vous savez, quand la Bible dit Dieu connaît tout, il est omniscient, c'est vrai. C'est-à-dire la connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance qu'il voit de loin, il connaît de loin. C'est une connaissance qui est parfaite, il expérimente. Dieu, avant la naissance de Jésus, il connaissait la vie sur terre comme le créateur, celui qui a créé, celui qui voit de loin. Mais après la naissance de Jésus, la Bible nous renseigne qu'il y a un Dieu qui a vécu sur terre pendant 3 ans. Et c'est même à la veille de son départ qu'il parla aux apôtres pour leur dire que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai vécu ici, après avoir vécu comme les hommes. Je connais maintenant comment les hommes vivent. Et j'ai résolu que l'esprit est disposé. Mais la chair est faible. C'est comme ça aussi. Quand Dieu t'appelle pour faire des choses sur terre, mais qui sont l'ombre des choses qui sont dans les ciels, la première des choses que Dieu fait, il t'amène d'abord pour connaître bien la chose que tu dois amener dans la terre. Les ministères, on ne les a pas réussi ici. On l'a réussi étant au ciel. Il est écrit étant descendu en bas. Quand il est monté avec des âmes, avec des esprits qu'il a fait don aux hommes et il leur a donné ministère. Donc on reçoit le ministère depuis l'éternité. Et quand nous venons sur terre, nous naissons comme des enfants, comme des païens. Mais après un moment, Dieu vient pour te dire que depuis l'éternité, je t'avais choisi. Depuis ça, je t'avais choisi. Commence maintenant. Vous voyez un peu? Donc, c'est dans cette optique que je dis, c'est le corps qui sort parce que c'est le corps qui sort. C'est l'esprit qui sort parce que c'est l'esprit qui travaille. D'accord, c'est l'esprit qui sort parce que c'est l'esprit qui travaille. Et Dieu veut converser avec cet esprit-là afin de lui révéler des choses qu'il est censé faire, mais tout en ayant ses corps. Exactement. Mais prophète, ce genre d'enseignement dans des églises, ce n'est pas une façon de donner accès à l'occultisme, mais à cela, à l'église chrétienne, prophète. Vous ne trouvez pas qu'enseigner aux gens de sortir du corps, ce n'est pas une façon d'introduire l'occultisme? J'ai apprécié et j'ai aimé quelque chose que vous avez dit alors que vous étiez en train d'introduire l'émission, que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Dans chaque saison, les choses cachées sont à Dieu. Imaginez par exemple, Dieu cache quelque chose. Tu vas aller chercher comment? Tu vas aller comprendre comment? Donc si nous connaissons ce que nous disons là, c'est que Dieu l'avait peut-être caché il y a des décennies et par sa grâce, par son esprit, il veut maintenant que ces choses soient libérées, soient connues. Et
derrière toute vérité spirituelle, il y a une délivrance. Derrière toute vérité spirituelle, il y a une puissance. Vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité que vous avez connue qui vous affranchira. C'est-à-dire, quand la vérité vient, ça vient avec la puissance de la délivrance. Quand tu les connais, ça t'affranchit. Okay. La deuxième des choses, donc, la première des choses pour répondre à votre question, c'est parce que ces enseignements doivent être enseignés parce que c'est quelque chose que Dieu a permis que ça soit connu au sein de son peuple. La deuxième des choses, c'est, comme je l'ai dit ici, vous ne pouvez pas entrer en possession de beaucoup de réalités ou bien des bénédictions, de puissance derrière un enseignement sans pour autant enseigner cet enseignement. Donc cet enseignement a aussi des avantages. Je le dirais ici avec le temps, c'est quelque chose que l'on peut développer avec le temps. Parce que alors que nous sommes réticents, nous disons que c'est le diable. Le diable de son côté, il est en train de faire avancer le royaume des ténèbres avec ces choses. Ça c'est vrai. Parce que je vous ai dit ici, est-ce que vous savez même les jardins d'Éden existent au ciel? Ce qui a existé sur terre n'a été que la représentation de ce qui existe au ciel. C'est prouvé dans la Bible, c'est dans Ézéchiel. Je vais les lire même ici. Je vous en prie, prophète. Vous êtes là pour nous éclairer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Exactement, c'est notre mission. Nous voulons connaître ces choses, mais en profondeur. Nous sommes en train de parler sur une thématique très importante, sortir du corps. Est-ce la spiritualité chrétienne ou encore c'est de l'occultisme? Oui, il est écrit dans Ézéchiel chapitre 28. Je commence dans le 13e verset. Ok. Suivez-moi très bien. Vous pouvez lire ensemble avec nous. Hein? Ézéchiel chapitre 28 dans le verset 13. Il est écrit, tu étais en Éden, les jardins des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là, quand on dit comme ça, il y a quelqu'un qui dit, oui, c'est possible que ce soit qu'on parle d'Adam. on arrivera là où vous allez comprendre que ce n'est pas d'Adam qu'on parle. Tu étais en Éden, les jardins des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants. Là, ce n'est pas un problème. Il est écrit, dans le même verset, dans le verset 13, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et le verset 14, il est écrit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. N'est-ce pas qu'avant que Lucifer ne devienne Satan. La Bible nous renseigne qu'il était un chérubin. Il était celui qui servait l'adoration à Dieu. Il récoltait auprès des autres pour servir à Dieu. Exact. Voilà même pourquoi, si la musique est un atout majeur parmi les choses que les diables utilisent pour envoûter la terre, dérouter les mots, parce que les diables maîtrisent bien la musique. Il connaît la valeur de la musique. Il connaît même ce que ça fait dans la présence. Ici, Dieu est en train de parler par la bouche du prophète Ézéchiel pour parler au prince de Tyr, le roi de Tyr, qui est l'image de Lucifer. Il lui rappelle qu'il était dans les jardins, là-bas au ciel, les jardins de Dieu. Et bizarrement, sur terre, on a trouvé aussi les jardins d'Éden. Voilà même la raison pour laquelle, lorsque Lucifer a été précipité bien avant la création de la terre. Parce que plusieurs personnes enseignent très mal ces messages, que lorsque Lucifer et les autres anges ont été précipités, les autres sont tombés dans l'eau, les autres sont tombés dans les montagnes. Non, Lucifer a été précipité avant la création de l'humanité. Mais seulement lorsque Dieu a créé l'humanité, parce que les liens où il était ressemblait à un lieu où il a trouvé dans la terre, il s'est promené et il s'est rendu compte, oh, ici c'est semblable à là où j'étais là-bas. Donc je vais rester ici, je vais traîner ici. Ça c'est le prophète qui est en train, n'est-ce pas, de nous édifier au travers de ces choses qui sont, n'est-ce pas, très importantes. Donc l'enseignement de sortir de son corps, on peut l'enseigner, n'est-ce pas, à l'église. C'est très bénéfique. C'est très important. L'église arrivée au temps de la fin doit exceller aussi dans la connaissance. Parce qu'une église qui n'acquiert pas la connaissance en ces temps de la fin sera dominée et elle ne pourra même pas accomplir les desseins de Dieu pour répandre, n'est-ce pas, le royaume des cieux sur la terre. Mais, prophète, quel est le but pour lequel cette pratique ou bien encore cette sortie du corps doit être faite? C'est quoi le but? L'objectif, c'est quoi? Merci. Avant de prendre cette question, je reviens sur la question précédente pour ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je vais ajouter? Cet enseignement permettra aux enfants de Dieu de ne pas se faire rouler par les faux enseignements similaires à celui-ci de l'autre côté. Vous voyez un peu? Parce que autant nous les connaissons, il faut savoir aussi autant le diable les connaît. Et ça peut être un enseignement
derrière lesquels il peut dérouter beaucoup les enfants de Dieu. Vous voyez, donc cet enseignement c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet aux enfants de Dieu de comprendre que c'est dans la maison, mais ils doivent aussi, parce que dans un enseignement approfondi, on sait maintenant bien recadrer que ça, tu n'es pas permis de le faire. Okay. Il y a des limites, il y a de ça. Mais si maintenant vous n'enseignez pas, s'il rencontre une personne qui est illuminée, la personne peut facilement lui rouler et lui faire passer de l'autre côté sans se rendre compte. Ça c'est exact, parce que la Bible vient de nous dire au début, nous avons dit là que vous connaîtrez la vérité elle vous affranchira. Oui. Donc l'Église est censée être nourrie sur des choses aussi profondes, n'est-ce pas? La Bible dit, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait maternel. Donc la Bible est en train de s'étonner. L'écrivain s'étonne du fait qu'il devrait déjà atteindre une certaine dimension de la maturité, mais malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Donc nous devrions aussi enseigner ce genre de choses pour que les diables, ou pour que ceux du dehors ne roulent pas le peuple de Dieu. Oui. En fait, c'est très important. Mais malheureusement, ces genres d'enseignements ne sont pas acceptés. Oui, malheureusement, ne sont pas les bienvenus au sein de nos églises. Je voulais savoir, le but c'était quoi, prophète? Pourquoi sortir du corps? Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre en faisant sortir l'esprit de l'homme de son corps? Quel est le but? Pourquoi Dieu le fait? Déjà, comme je l'ai dit au départ, vous allez même vous rendre compte, la vraie vie, c'est la vie spirituelle. Ok. Et même la vie que nous menons ici sur terre est tirée de la vie spirituelle. D'ailleurs, il est même écrit, tout ce que nous vivons, ce n'est que l'ombre des vraies choses qui est dans le spirituel. Et comme je l'ai dit, quand Dieu sort l'esprit d'un homme de son corps, certainement et très souvent, c'est pour l'emmagasiner des informations que l'homme n'allait pas bien recevoir s'il était dans son corps. Ok. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Fondamental. Il est déjà arrivé à plusieurs personnes de dire, j'ai fait une vision, mais lorsque je me suis réveillé, ma tête ne me permet plus de me rappeler de ces choses. Très souvent, ce n'est pas la sorcellerie. Très souvent, ce n'est pas les combats qu'on est en train de te ravir les visions. Mais c'est seulement que tu as reçu une information très importante, mais ton corps étant quelque chose de déficit, étant que les sachets n'ont pas pu de retenir ce que tu as reçu, d'avoir accès aux informations que tu as reçues. Mais alors que quand tu reçois les informations étant hors du corps, ces informations sont imprimées dans ton esprit. Et quand tu reviens, prenons les cas par exemple de plusieurs personnes dans la Bible. Vous allez voir dans Actes, par exemple, on nous parle de certaines personnes qui sont restées comme en agonie. Et la Bible utilise un terme que j'ai beaucoup apprécié, où on parle de l'extase. Oui. On parle de l'extase. Vous allez voir, par exemple, dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Aujourd'hui, nous sommes très scripturaires. Ah oui, c'est très important. Nous savons que les gens nous suivent comme les pharisiens dans les temples. Avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention, avec les pierres entre les mains. Surtout avec cette thématique ici, il faudrait que nous puissions vraiment être scripturaires. Actes chapitre 10, j'ai lu au nom de Jésus. Il est écrit, il y eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Dans le verset 11, il est écrit, il vit le ciel s'ouvrir. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quadrupèdes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? Quand vous êtes dans ces expériences, c'est votre esprit que Dieu est en train d'en faire usage. Mais très souvent, les rares des fois où Dieu a fait cette expérience avec des gens, c'est pour apporter des grandes choses. Et si par exemple, c'était l'histoire des non-juifs, d'avoir accès aux choses de Dieu. C'est l'histoire que vous connaissez. C'est l'histoire que vous connaissez où on devait faire venir l'apôtre dans la maison de Corneille. Avant, c'était pas possible. Ils étaient considérés comme les impurs. Et pour leur donner accès, c'est une grande chose, c'est pas une petite chose. Hein. Parce que chez les Juifs, les sacrés, la parole même de Dieu chez les Juifs, c'est pas une moindre des choses. Hein, pas du ici, tout. on blague avec l'évangile. Ici, les choses sacrées chez les Juifs, c'est sacré. C'est sacré. Quand même, tu prends seulement la Bible, même un seul verset, tu livres à une personne qui n'était pas permis. Chez les Juifs, tu as trahi tous les peuples. Okay. Vous voyez? Et maintenant, on voit un apôtre venir dans la maison, là où il n'y a pas seulement les Juifs, mais il y a aussi ceux qui étaient considérés comme impurs.
Et cet apôtre devait leur partager la parole. Et au-delà de leur partager la parole, il y a eu bouleversement des marches, si je peux dire, qui étaient connues. Des principes du système qui étaient établis, qui devaient être respectés. Il devait passer par la conversion, les salis, l'eau des baptêmes, après l'effusion. Mais bizarrement, ce jour-là, il y a eu effusion sans ces principes-là. Et cette information est venue comment? Par une expérience hors du corps. L'apôtre était en extase. Si vous prenez les dictionnaires, vous allez vous rendre compte que extase, la médecine même, on parle, c'est une période où le corps sort, où l'esprit sort du corps. Le corps reste comme en agonie. Mais la Bible n'a pas dit que c'était en agonie, parce que quand la Bible utilise un mot, Papa Salem, il faut le prendre comme ça. Quand on parlait par exemple de Jésus à quelques jours de sa persécution, quand il priait, la Bible avait utilisé le mot en agonie. Oui. Que Jésus était comme en agonie, en train de prier. Donc si cette fois-là on parle de l'extase, ce n'est pas à confondre. Il ne faut pas dire Esaïe, non, c'était... Non, c'est juste Tocheka, mais ça, il y a un mot pénzaté. Il faut interpréter, il faut expliquer. Il faut prendre chaque chose telle que c'est écrit. Vous voyez, Papa Salem? Donc, quand on disait ça, c'est là que je réponds à votre question. Quand Dieu permet ces sorties du corps, c'est pour des grandes choses. C'est pour des choses qui viennent comme casser des systèmes et emmener des vérités en vigueur. L'apôtre a été persécuté à l'époque. Il y a eu concile et ils ont parlé et il les a dit: qui suis-je moi pour arrêter un mouvement de Dieu? Est-ce que c'est moi qui ai prié pour que l'Esprit vienne? Ça, c'est très bien. Nous sommes maintenant, nous voulons passer à une autre partie de notre émission. Non, une chose je dois encore dire. Je vous en prie. Une chose qui est très importante, quand Dieu permet ça aussi, c'est pour amener à la terre une chose très importante, mais dont l'acteur doit voir la version authentique. Et qu'est-ce que le diable fait? C'est ce que le diable fait. Il y a des immeubles que vous voyez ici sur terre. Croyez-moi, Papa Salem, ces immeubles, ces architectures existent dans l'autre monde. Il y a des endroits où on a placé des choses. Ces choses-là ne sont pas placées par hasard. Ils ont calculé, ils ont ciblé les portes de la ville, les portes de la nation, les portes des villages, les portes, et ils ont positionné des choses. C'est à dessein que ça a été fait. Oui. C'est pas un fait d'hasard. C'est pas des faits d'hasard. Et ces gens-là, quand nous tous nous connaissons des histoires, par exemple avec les musiciens profanes, qui ne savent pas qu'il y a tel messier qui est comme mort pendant 3 jours avant de sortir une nouvelle chanson. Nous en avons appris. Nous en avons appris. Et ce ne sont pas des choses qu'on dit seulement pour mystifier. C'est la vérité. Et ce sont des choses que de l'autre côté, ils ont compris depuis. Et parce que maintenant, on a appris ces choses de l'autre côté avant, le jour où M. Salem, pasteur Salem se lève pour prêcher, on dit non. La première fois, on a entendu ça de l'autre côté. Ça, il amène l'effet étranger. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on a appris ça de l'autre côté pour la première fois que quand on apprend ça, on doit dire que ça, ce n'est que les copies de l'autre côté. Non. Ça, c'est très important. Pourquoi le Christ devait mourir, faire 3 jours et ressusciter pour faire de grandes choses? C'est une question qui reste en suspens. Nous voulons entrer dans notre deuxième partie. Alors restez scotchés. C'est votre émission Les signes divins dans ma vie. Nous avons reçu pour vous le prophète David Kainos, avec qui nous sommes en train de parler autour d'une thématique très importante: sortir du corps. Est-ce c'est la spiritualité chrétienne ou c'est l'occultisme? Alors restez branchés. Nous allons revenir tout juste après. Nous allons entrer dans notre deuxième partie. Merci beaucoup. Nous sommes de retour, n'est-ce pas, dans cette émission, dans votre émission Les signes divins dans ma vie. Et nous entrons déjà dans notre deuxième partie et que j'appelle 10 minutes pour convaincre. Vous constatez déjà aussi avec moi que le plateau a changé un peu de décor. C'est juste pour que le prophète nous parle sur cette thématique, sortir du corps. Est-ce c'est la spiritualité chrétienne ou encore c'est l'occultisme? Là, le prophète a 10 minutes pour nous parler. Prophète, vous avez le micro? Les téléspectateurs vous suivent.
à essayer de les convaincre. Encore une fois de plus, shalom, excellent peuple de Dieu. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous avez peut-être raté la première partie de l'émission. Et prêtez-moi attention pendant ces 10 minutes pour convaincre dans cette deuxième partie. Nous sommes en train de développer un thème, bien un sujet très complexe dont sortir du corps, la spiritualité chrétienne ou l'occultisme. Je m'en vais à dire premièrement que il est une chose de comprendre les mondes dans lesquels nous sommes, mais il en est une autre de comprendre les mondes spirituels. Les mondes spirituels, c'est les mondes des esprits. La terre dans laquelle nous sommes, c'est la terre où il y a des esprits qui se démarquent. Les esprits se démarquent, ce sont les esprits qui viennent du royaume des cieux comme vous et moi, mais c'est aussi les esprits qui travaillent avec le royaume des ténèbres. Les esprits qui travaillent avec le royaume des ténèbres maîtrisent certaines choses. Ils savent comment engager leurs alliances avec leurs maîtres. Ils savent comment mettre les choses en place pour nuire même la vie des enfants de Dieu. Vous savez, il y a une chose que l'on doit comprendre. N'avez-vous pas attendu les histoires comme quoi les sorciers ont donné la mort aux hommes de Dieu? N'avez-vous pas attendu les histoires comme quoi les sorciers ont donné la mort aux enfants de Dieu? Justement, non pas parce que Dieu n'est pas puissant, non pas parce que Dieu n'a pas la capacité d'agir, mais seulement les enfants de Dieu sont de ceux qui sont enrichis de tout ce que Dieu a mis en nous, enrichis de tout ce que Dieu a déposé en nous, mais nous nous positionnons dans une position qui ne nous permet pas de faire usage dans le maximum des investissements de Dieu en nous. Pourquoi? Simplement parce qu'on a peur. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si je fais ça, on va me traiter de tel ou de tel autre. C'était le cas pour nous autres avant. Mais depuis qu'on s'est rendu compte que Dieu nous a appelés comme des dispensataires des mystères, depuis que nous sommes rendus compte que Dieu nous a appelés pour apporter des vérités qui doivent sauver plusieurs, les cas de vous qui nous suivez, nous nous sommes décidés de ne plus fermer nos bouches pour plaire à une ou à autre personne. S'il faut plaire entre un homme et Dieu, on choisit de plaire à Dieu qu'à un homme. C'est pourquoi nous sommes venus pour vous apporter l'éclairage par rapport à ce sujet. Très chers frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes n'est que les fruits, n'est que les résultats d'un travail qui a été effectué, mais pas dans ce monde, mais dans le monde spirituel. Il est écrit dans vos Bibles que vous pouvez prendre avec moi, dans Genèse chapitre 1. Je n'ai pas voulu prendre Apocalypse, je n'ai pas voulu prendre pour dire que les prophètes amènent toujours les choses très complexes. Moi, je vous apporte les livres que vous avez l'habitude de lire et par ces livres, vous apportez quelques éclairages. Je suis dans Genèse chapitre 1er et nous commençons justement dans les versets premiers. Suivez-moi très bien. Il est écrit, au commencement Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. J'attire votre attention sur même la première phrase. Il est écrit, au commencement Dieu créa les ciels et la terre. Pour vous faire comprendre que le monde spirituel existait déjà. Mais la chose que Dieu a créée dans le monde spirituel, c'était les ciels. Et dans le monde physique, il a créé la terre. Parce que si le monde spirituel n'existait pas, Dieu était où au moment où il était en train de créer les ciels et la terre? C'est la Bible. Dieu était quelque part. De là où il était, il a créé les ciels que nous connaissons tous, là où Dieu est avec ses anges. Et il a créé la terre. Le ciel que Dieu a créé, c'est un lieu où il a mis sa représentation. Mais lui-même n'y habite pas. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, on venait de le lire, l'apôtre Jean est en train de nous dire quelque chose. Dieu lui a dit, monte ici, on l'a dit pendant l'émission. Mais quand il est arrivé là où Dieu lui a appelé, il a dit, c'est lui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre, de jasme, de sardoine. Un arc entourait les trônes, brillant comme l'émeraude. Si réellement Dieu habitait le ciel, il devait être la personne que Jean avait vue dans le ciel. Et il allait nous renseigner des informations de la même façon dont il nous a renseigné sur le nombre des 24 vieillards, sur le nombre des 4 êtres vivants. Il nous a donné beaucoup d'informations sur les 4 êtres vivants, les vieillards. Mais pour nous informer,
pour celui pour qui il était parti, il n'a pas pu nous informer avec précision. Il nous a donné les informations. Il avait l'aspect comme. Il avait l'aspect comme. Parce qu'une représentation n'est pas exactement la version authentique. Prophète, tu parles de quoi? Je suis en train de vous informer que sur terre, il n'y a que des représentations des choses qui sont dans le ciel. Mais une autre chose que vous devez savoir, il y a des choses qui sont dans le ciel qui n'existent pas sur terre. Et vous devez savoir qu'étant des enfants de Dieu, il est temps où vous devez connaître certaines vérités et certaines choses. Nous sommes dans une période ou dans une saison où la connaissance est en train d'atteindre les élites. Et une connaissance qui devient un acquis, c'est une puissance, c'est une autorité. Le monde spirituel n'est pas un monde où au nom de Jésus, mes prières, mes gênes suffisent. Mais c'est un monde où la quantité des informations, la qualité de la connaissance, la qualité des informations que vous avez compte beaucoup. Voilà même pourquoi, avant de prier ton Père qui est dans le ciel pour qu'il puisse agir, tu dois savoir comment lui prier, comment lui présenter sa parole. Et pour savoir comment présenter la parole, il faut bien connaître les écrits. Pour bien connaître les écrits, il faut être accompagné du Saint-Esprit qui est celui-même qui avait inspiré aux gens qui avaient écrit. Quand tu es accompagné du Saint-Esprit, il te fera connaître ce qu'il voulait dire dans ce qui est écrit. Voilà pourquoi il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je suis en train de vous informer ici qu'il est impossible d'en parler dans 10 minutes. Mais croyez-moi que des fois, Dieu se sent obligé, si je dois le dire, de prendre votre corps à vous, de le sortir de votre corps, de donner une information très importante pour que vous soyez en mesure, 1, de bien comprendre les formations, 2, de bien mettre en usage ce que Dieu sera en train de vous transmettre alors que vous serez hors de votre corps. Et après, il vous remet. Si même on doit aller de manière expérimentale, si on ouvre les téléphones ici, plusieurs personnes vont appeler pour dire, prophète, j'ai fait telle expérience, j'ai connu telle expérience, mais je n'ai pas eu le courage de les partager. Je n'ai pas eu le courage de les dire. Toutes les fois, ce n'est pas les sorciers qui ont essayé de sortir ton corps. Toutes les fois, ce n'est pas les sorciers qui ont essayé de sortir ton esprit. Mais c'est Dieu qui est ton créateur, qui est ton maître suprême, qui a besoin de t'amener dans le monde de la création. Le monde spirituel, c'est le monde du travail. Le monde physique, c'est le monde des résultats. Les gens que nous ingérions, les occultistes, ils font ça, ils font ça. Ils travaillent dans le monde spirituel et physiquement, ils obtiennent les résultats. Le monde spirituel, c'est le monde du commencement. Et le monde physique, c'est le monde où nous matérialisons ou bien nous réalisons l'œuvre que Dieu a fait. Le monde spirituel, c'est le monde où Dieu est en train de commander, et le monde physique, c'est le monde où nous sommes en train de vivre les commandements, d'exécuter. Voilà pourquoi ceux qui influencent la terre, ce ne sont pas ceux qui prient seulement. Ceux qui influencent la terre, ce n'est pas ceux qui s'habillent bien. Ceux qui influencent la terre, ce sont ceux qui savent comment travailler dans le monde spirituel. Pendant que vous dormez, la nuit, il y a des gens qui travaillent. Ils ne sont pas devant les ordinateurs, mais ils travaillent dans la prière et dans des sacrifices. Et il y a des gens aussi de l'autre côté qui travaillent de manière très spectaculaire. Et les matins, ils ont les résultats. Chers chrétiens, vous qui êtes en train de nous suivre, en vertu de tout ce que nous vous avons donné comme information, comme verset, comme expérience, comprenez et prenez le temps de prier, prenez le temps de méditer, que le Dieu qui a parlé aux apôtres, que le Dieu qui nous a révélé ces choses puisse vous venir en aide afin de vous faire comprendre certaines choses. Ça fait partie des sujets très complexes que l'on ne peut pas tout dire, tout expliquer dans une émission, mais nous croyons que par l'aide du Saint-Esprit, Dieu va vous permettre de comprendre ce que nous, on n'a pas pu vous dire, et que Dieu va vous édifier davantage. Si le Seigneur ne revient pas, on reviendra encore pour mettre assez d'éclairage là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez été convaincu? Est-ce que ce que les prophètes viennent de nous dire, est-ce que ça vous a ramené à comprendre les vérités bibliques? Sortir du corps, spiritualité chrétienne ou l'occultisme. Ce que les prophètes viennent de dire est tellement profond, tellement important, que j'aimerais que vous puissiez mieux les connaître, les comprendre encore davantage. Prophète,
s'il faut prier pour tous ces gens-là, qui nous ont suivis, peut-être au niveau de leur esprit, ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement. Mais vous êtes prophète de Dieu, une prière sera la bienvenue par rapport à tous ceux qui nous suivent. Je prie dans les précieux et puissants noms de Jésus pour vous qui nous suivez maintenant, et même pour ceux qui vont suivre dans la rediffusion. Je prie dans les précieux et puissants noms de Jésus. Que le Saint-Esprit, que Dieu le Saint-Esprit, le Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que les consolateurs viennent. Que le Saint-Esprit vous aide à bien comprendre les Écritures. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que Dieu voulait dire dans ce qui est écrit. Que le Saint-Esprit vous visite et vous permet de grandir afin de commencer à vous nourrir de la nourriture solide qui est dans la parole de Dieu. Et j'ai une conviction de prier pour des malades. Je ne sais pas quelle est votre maladie, mais au moment où je suis en train de prier, si vous avez la foi en Dieu et si vous recevez ma prière comme une prière qui vient d'un prophète, je libère la guérison sur vous au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu tombe dans votre maison, que la main puissante de Dieu tombe de partout où vous allez me suivre et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous visite au nom précieux de Jésus. Et si vous avez eu à voir ces expériences où le Seigneur vous a amené, je ne sais pas moi, dans des expériences pareilles, continuez de prier, continuez de vous attacher à Dieu. N'ayez surtout pas peur parce que c'est Dieu qui l'a permis. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Faites-nous confiance et nous serons toujours là pour vous édifier. L'émission, c'est le signe divin dans ma vie. Nous avons reçu pour vous le prophète David Kainos. Avec lui, nous avons parlé sur sortir du corps. Est-ce c'est la spiritualité chrétienne ou encore c'est l'occultisme? Alors, si vous voulez suivre cette émission, soyez branchés tous les dimanches à partir de 18h juste. Et la rediffusion, c'est tous les lundis à partir de 7h30. Et nous disons un grand merci, n'est-ce pas, à toute l'équipe technique qui nous a soutenus. Je vois Elie Moguicho et je vois aussi notre bien-aimé Enoch, n'est-ce pas, à la régie finale. Lorsque Dieu vous bénisse, prenez rendez-vous à notre prochain numéro. Et vous serez toujours édifiés. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si le prophète a un dernier mot à dire. Nous le permettons rapidement. Alors nous allons une petite communication. Par la grâce de Dieu, nous organisons des montants de prière chaque dernier samedi du mois. Et ce dernier samedi du mois, c'est le 29 mai. Nous aurons une montagne à l'intendance à partir de 7h30. Nous dénommons ces montagnes Morija. Et vous avez des problèmes, vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de prier. Venez prier avec nous. Nous croyons que le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, va vous faire grâce. Entrez en contact avec nous au numéro 081 49 88 074. Je répète, 081 49 88 074. Vous êtes dans les réseaux sociaux. Tapez maintenant sur Facebook Prophète David Kainos Mukendi. Et pour toute préoccupation, le Seigneur va nous faire grâce pour vous être utile dans la prière et même dans des orientations. Gloire à Dieu. Vous voulez nous appeler, vous voulez participer à cette émission, il y a un numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Appelez-nous. Vous serez notre prochain invité et vous allez faire ce que les prophètes ont fait. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye. Que le Seigneur vous bénisse.